Et en hausse constante ces dernières années, le marché de la consommation responsable séduit de plus en plus de Français. C'est une étude menée par Mes courses pour la planète, par l'Observatoire de la consommation responsable, qui dévoile donc l'appétence des Français pour l'alimentation bio, aussi le covoiturage, les énergies renouvelables. Notre invité ce matin, c'est le cofondateur de cet observatoire Société et Consommation, Philippe Moati. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Ça y est, les Français deviennent responsables en faisant leurs courses. Oui, mais oui, incontestablement, si on en juge par la progression d'un certain nombre de formes de consommation, le bio en tête, le bio connaît une croissance spectaculaire, le commerce équitable également, mais également tout ce qu'on appelle la consommation collaborative, que ce soit le covoiturage, l'échange d'occasion, la location entre particuliers, ce sont des pratiques en pleine effervescence. Alors oui, aussi parce que quand on interroge les gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques sur pourquoi ils s'y adonnent. Mais c'est quoi les motivations ? Pourquoi on consomme bio par exemple ? Alors vous avez évidemment toujours des arguments de type responsable. Alors selon les pratiques, ça va être c'est bon pour la planète, c'est bon pour les petits producteurs, c'est bon pour moi, pour la santé. Et voilà. et après c'est très rapidement des arguments égocentrés, c'est-à-dire des arguments consuméristes. En réalité, c'est en tête des arguments qui justifient ces pratiques, il y a des bénéfices consommateurs. Donc le bio, typiquement, c'est d'abord parce que c'est bon pour ma santé. Et si le marché s'est développé, c'est parce qu'on est sorti des cercles militants et qu'aujourd'hui, consommer bio, c'est moins un acte militant, un acte alter quelque chose que la volonté d'éviter la malbouffe, à tort ou à raison, et de penser qu'on va avoir des produits... Oui, parce que parfois, il y a des produits bio qui sont pas spécialement dans la norme. C'est un autre débat, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais à tort ou à raison, les consommateurs de bio ont l'impression que ce sont des produits qui sont meilleurs en goût et surtout meilleurs pour la santé. Donc un argument quand même égocentré. Et si on prend ensuite le commerce équitable, si aujourd'hui il connaît un certain essor, modeste, il y a un rapport de 1 à 10 entre le marché du commerce équitable et le marché du bio. Parce que le marché du commerce équitable, a priori, c'est qu'un geste altruiste. C'est faire un geste en faveur des petits producteurs. Si le marché est en train de se développer, c'est parce qu'on est en train de fusionner, en quelque sorte, le commerce équitable et le bio. Et qu'on va retrouver de nouveau, à travers l'achat d'un produit de commerce équitable, un bénéfice consommateur. Et pourtant, tous ces produits sont quand même plus chers. Oui, plus cher, mais si on a l'impression d'en avoir pour son argent, eh bien, on est prêt à dépenser. C'est un bon message d'ailleurs adressé à la grande distribution qui aujourd'hui se bat comme des chiffonniers sur le terrain des prix. Quand on est capable de créer ce qu'on appelle un bénéfice client, que ce soit un bénéfice direct comme un bénéfice de santé, un bénéfice de goût, etc. Et qu'en même temps, on donne le sentiment de faire un geste qui aille dans le sens d'un monde meilleur, eh bien, on a des Français qui sont prêts à payer plus cher, et pas forcément les plus riches d'ailleurs, mais simplement il faut que la dépense ait du sens. Voilà. Et je crois que c'est important de le comprendre, et ce que j'entendais tout à l'heure des auditeurs souligne ce point-là. C'est qu'on est dans une époque compliqué, difficile, beaucoup de temps de crise sociétale, pas seulement économique, avec un sentiment de défiance à l'égard de nos élites. On n'a pas l'impression qu'ils sont capables, soit par incompétence, soit par impuissance, de nous sortir de là. Et donc on a envie, à travers la consommation, qui est un geste du quotidien, d'apporter sa petite contribution pour faire en sorte qu'on aille vers un monde meilleur. On se retrouve et on a l'impression de faire avancer les choses. Absolument. Ouais. Alors on a parlé de l'alimentation, mais également la mobilité, notamment le covoiturage, qui se développe beaucoup. Ça aussi, c'est une démarche éco-responsable. C'est d'abord une démarche éco. Oui, c'est moins cher. Une démarche éco, oui. Et là aussi, quand on voit les tarifs de la SNCF, oui, il n'y a pas de mal. Oui, effectivement, mais là on raisonne au coût marginal, on partage des coûts en fait, c'est très intelligent en réalité. Mais effectivement, quand on interroge les gens qui font du covoiturage, le premier motif est de loin, c'est un motif économique. Et ensuite, et c'est ça qui est intéressant dans la consommation d'aujourd'hui, c'est et ensuite ça va ensemble, et on a l'impression que c'est un geste responsable, c'est quand même du gaspillage d'être seul dans sa bagnole. Si on peut être à plusieurs, on partage des coûts et on a un impact environnemental qui est plus léger. Même motif pour le vélo partage ou l'autopartage, Vélib ou Autolib, ça apporte un vrai bénéfice, ça évite de dépenser une fortune dans sa propre voiture, c'est beaucoup plus pratique, on la gare où on veut, on l'a toujours sous la main, et en plus, on a le sentiment de faire un geste. Je crois que c'est vraiment ça qu'il y a de nouveau dans la consommation, c'est cette capacité qu'ont les consommateurs aujourd'hui à concilier la recherche d'un bénéfice pour soi, qui est indispensable, s'il n'y a pas de bénéfice pour soi, ça ne marche pas, mais aussi un bénéfice pour le collectif, quoi. Alors, puisqu'on était dans les transports et les voitures, les carburants deviennent aussi un petit peu bio-responsables. Le biodiesel a explosé en France. Nous sommes les champions d'Europe de la consommation de biodiesel. Oui, alors ça nous renvoie plus généralement là, à tout ce qui est nouvelles énergies, y compris d'ailleurs à l'échelle du domicile, l'isolation, etc. Là aussi, on retrouve cette dualité entre la recherche du bénéfice pour soi et du bénéfice sociétal. On se rend compte que toutes ces
ces logiques d'adoption des nouvelles énergies dépend très très fortement de la fiscalité. C'est-à-dire qu'en gros, on fait tous notre petit calcul économique. Est-ce que je m'y retrouve? Le premier motif qui va me pousser à m'engager là-dedans, c'est que j'ai calculé que c'est intéressant pour moi. Si c'est pas intéressant pour moi, le motif responsable ne suffit pas, sauf pour des catégories très militantes qui sont prêtes à se faire harakiri pour le bien de la planète. Il faut qu'il y ait un rendu. Il faut qu'il y ait un rendu. Donc je répète, aujourd'hui, la consommation qui a le vent en poupe, c'est celle qui arrive à combiner un bénéfice pour soi, un bénéfice pour la société. Mais donc ça veut dire que ce serait à l'État et au gouvernement d'encourager finalement pour développer ce genre de dispositif. C'est bien ce qui se passe d'ailleurs. Aujourd'hui, tout ça repose sur des subventions, d'une manière ou d'une autre, une solvabilisation de la demande qui fait que le calcul économique induit des comportements vertueux. Effectivement. Les produits cosmétiques deviennent bio également et ça c'est un carton. Oui, c'est un carton parce que là aussi, on a eu des crises sur les produits cosmétiques. On a pris conscience du fait que ces produits qui sont supposés nous rendre beaux pouvaient contenir des substances nocives. Donc un peu comme la malbouffe qui nous fait craindre pour notre santé, certains consommateurs s'inquiètent de l'innocuité des produits cosmétiques. Le produit bio, encore une fois à tort ou à raison, a cette image d'un produit sain. Est-ce que ça marche ? J'en sais rien, je ne suis pas compétent pour en juger, c'est une croyance et ça justifie du coup de payer plus cher pour des produits bio qui sont attendus d'abord sur le plan d'innocuité, accessoirement sur le fait que ce sont des produits responsables. C'est systématiquement plus cher ? Non, pas systématiquement. C'est à regarder au cas par cas. Et ce qu'on a observé en tout cas sur les produits alimentaires, c'est que ces derniers temps, le prix des produits bio a plutôt tendance à baisser. Et donc l'écart de prix par rapport aux produits standards est en train de se resserrer, ce qui sera certainement un élément favorisant la diffusion à plus large échelle encore de ces formes de consommation. Voilà, en tout cas, c'est une tendance qu'on a observée. Les Français séduits par la consommation responsable. Merci beaucoup Philippe Moiti, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, d'avoir abordé ce sujet avec nous ce matin.